investir Camto. Vous êtes là-bas à la maison. L'UDC peut laisser et investir Camto. C'est la voie qu'il essayait de pratiquer. Vous êtes à la maison. Kabila Libi va laisser pour investir Camto. Dans les coulisses du théâtre politique camerounais, une pièce surréaliste se joue sous nos yeux. Le député Jean-Michel Nithieu, autrefois fidèle au SDF, a décidé de changer de scène et de faire la cour à Maurice Kamto, leader charismatique du MRC. Tel un acteur en quête de reconnaissance, Nithieu surprend en appelant l'opposition à se rassembler derrière Maurice Kamto pour les élections présidentielles de 2025. Ce n'est pas parce que Nithieu est banni et qu'il dit il faut soutenir Kamto que parce que ça vous plaît aux oreilles que vous devez croire que c'est sérieux. Donc quand il le dit, il a un autre calcul derrière qui n'a rien à voir avec la réussite à l'élection présidentielle. Tel un funambule politique, Nithieu jongle pour trouver sa place dans ce casse-tête complexe où les ambitions personnelles se mêlent aux intérêts partisans. Il fait grand cas de la création de l'Alliance politique pour le changement APC, un nouveau mélange hétéroclite de partis politiques, de membres de la société civile, d'associations et de citoyens présentés comme l'un des moments les plus marquants de l'histoire politique camerounaise à un an des prochaines élections présidentielles. Nithieu, c'est ce qui, à l'intérieur du SDF, depuis 97, c'est-à-dire après l'expérience de 92, et même en 92, c'est eux qui ont empêché le SDF d'aller aux élections législatives. Le but avoué de cette manœuvre politique est clair. Soutenir Maurice Kamto, le président du mouvement pour la renaissance du Cameroun, officiellement arrivé deuxième derrière Paul Biya lors de l'élection présidentielle d'octobre 2018 et qui envisage de se présenter à celle prévue en 2025. J'ai répondu franchement, favorablement à cet appel à l'union des forces du changement qui se regrouperont sous l'appellation de l'Alliance politique pour le changement, en abrégé APC. Le débat est-il réellement clos? Il semble que la question mérite d'être posée. De nouvelles interrogations surgissent concernant l'APC, remettant en question la capacité de ses initiateurs à rassembler au-delà du MRC, de la dynamique et du Front pour le changement du Cameroun FCC, ces formations politiques dirigées respectivement par Albert Nzonga, un ancien membre influent du parti au pouvoir, et Jean-Michel Nithieu, ancien vice-président du principal parti d'opposition du Cameroun, semblent peser bien peu dans la balance. On vous entretient dans le désordre. Et celui qui vient parler est un grand maître du désordre. Nithieu, je vais donc vous rappeler que ce n'est pas bien d'écouter tout le monde. Pourtant, en début de décembre dernier, Jean-Michel Nithieu a exposé avec sérieux les critères ayant présidé au choix de Maurice Kamto comme candidat de ce regroupement politique qui incarne de manière objective l'opposition la plus crédible au Cameroun aujourd'hui, qui suscite le plus d'inquiétude chez M. Biya et son régime. Quel parti politique voit systématiquement ces manifestations politiques interdites à quelques exceptions près? Qui est le dirigeant politique visé par une fatwa émanant du régime dictatorial de Yaoundé? S'est interrogé le président du FCC dans un discours empreint de rhétorique lors de la convention du MRC à Yaoundé. Je serai donc le candidat du MRC et de l'APC au cours du prochain scrutin présidentiel de 2025. Je salue le sens patriotique des responsables politiques et des diverses personnalités de l'APC qui ont fait le choix politique courageux de soutenir ma candidature. Une affaire qui relève davantage de l'analyse subtile que du simple débat. L'APC se trouve face à une montagne de défis et l'on se demande sérieusement quelle en est l'étendue réelle et la force. Il est crucial d'évaluer le poids politique de Jean-Michel Nithieu, désormais émancipé du Social Democratic Front. Et quand il est chassé du SDF, c'est maintenant qu'il trouve bien de nous dire de soutenir un candidat qui n'est pas capable d'être candidat à l'élection présidentielle. Pour l'heure, il semble incapable d'entraîner avec lui l'intégralité des cadres de ce parti qui ont connu le même sort que lui. En effet, nombreux sont ceux qui manifestent une réticence certaine
à rejoindre les rangs de l'APC. C'est un facteur. Pour l'instant, il n'y a pas d'alliance autour du professeur Kamto. Il y a le député Nietzsche qui va vers certains leaders politiques pour proposer un ralliement. Pour proposer un ralliement. Vous comprenez? Toutefois, cette démarche surprenante ne manque pas de soulever des interrogations. S'agit-il là d'une réelle conviction politique ou simplement d'une manœuvre pour attirer l'attention? En apportant son soutien à Kamto, le député Nietzsche espère-t-il obtenir une position privilégiée dans la stratégie du leader charismatique du MRC? C'est une démarche boiteuse. Une démarche boiteuse qui démontre qu'on n'a pas été capable de tirer les leçons des échecs passés. En 92, c'était la même. Il ne faut pas... C'est-à-dire que quand vous allez dans une démarche qui voudrait faire que voici le plus fort et les autres doivent venir s'aligner, vous êtes en train de créer dès le départ l'échec. Les observateurs politiques s'interrogent sur la disposition de Nietzsche à sacrifier ses propres ambitions au profit de l'union de l'opposition. Une alliance, quand vous avez une idée, vous cherchez d'abord à ce que les gens s'asseyent et quand on publie, c'est une affaire de tout le monde et non une affaire personnelle. Cette volte-face politique met en lumière les réalités du jeu politique camerounais où les alliances se forment et se défont au gré des intérêts personnels. Les courtisans se pressent, prêts à toutes les manigances pour obtenir une place dans le cercle du pouvoir. Nietzsche va nous sommer. C'est une sommation. Que toi, Cabral, viens te rallier derrière Kamto. Faute de quoi on va te considérer comme un traître. Mais c'est une manière de faire la politique qui ne fonctionne pas dans la sociologie du Cameroun. S'agit-il vraiment d'une volonté sincère de changer les choses et de participer à un projet politique plus ambitieux? Certains y voient simplement une manœuvre opportuniste, une tentative de survie politique après avoir été écarté du SDF dans laquelle Nietzsche s'est engagé. C'est Nietzsche qui, en 2011, organise à l'intérieur du SDF avec les autres radicaux le boycott des inscriptions sur les listes électorales. Aujourd'hui, c'est ce Nietzsche qui nous dit comment il faut soutenir pour gagner. Il est maintenant d'accord qu'on s'inscrive sur les listes électorales. Alors que le bal des courtisans continue, il est difficile de prédire quel sera l'impact de cet appel de Nietzsche sur la scène politique. Une chose est sûre, les élections présidentielles 2025 promettent d'être un véritable numéro de funambule, où chaque pas compte et où l'équilibre des forces peut basculer à tout moment. L'opposition s'est réduite en une opposition de salon, où tu vois les gens s'agiter. Mais dès lors qu'on dit, ok, manifestons, allons acter un certain nombre de choses, ça ne marche pas. Ce projet de soutien à Maurice Kamto souffre d'une tare insurmontable, tel un navire sans gouvernail voguant vers l'utopie. Comme un refrain éculé, chaque protagoniste se part des atouts du Messie, mais décline obstinément le rôle des disciples, comme s'il s'agissait d'un jeu des chaises musicales pour sauver la nation. On ne fait pas une alliance parce qu'il faut faire une alliance. Donc il faut avoir une démarche, d'abord sur le plan du programme, mais aussi sur le plan stratégique. Depuis la résurrection du multipartisme au Cameroun dans les années 1990, la scène politique a été le théâtre de multiples tentatives d'unification des forces d'opposition, aussi éphémères qu'un feu d'artifice par temps de pluie. Lors de l'élection présidentielle de 1992, l'Alliance pour la reconstruction du Cameroun par la Conférence nationale souveraine ARC-CNS, rebaptisée Union pour le changement, avait joué sa partition en soutenant la candidature de John Frunzi, alors à la tête du Social Democratic Front, avant de s'effondrer tel un château de cartes un an plus tard. Le président du MRC, le professeur Maurice Kamto, était n'est-ce pas, des artisans de cette union pour le changement, comme le professeur Charles Gabriel Bob, qui a suivi la communication. En 1994, en marge des joutes électorales, le Front des Alliés pour le changement, FAC, avait vu le jour pour aussitôt s'enfoncer dans les affres de l'oubli après quelques mois. Une décennie plus tard, la Coalition pour la reconstruction et la réconciliation nationale avait plébiscité Adamou Ndamjoya comme son champion à l'élection présidentielle, sans toutefois survivre à cette farce politique. Le pic était en 2004.
où l'opposition a même eu l'idée bien avant et a créé une coalition qui a fait le tour de 10 régions du pays. Mais au finish, vous avez vu ce qui s'est passé. Le candidat qui a été choisi n'a pas été soutenu par toute l'opposition. Il y a eu dislocation, notamment le président Doumbouya qui a été choisi sur la base des critères consensuellement convenus par cette coalition-là. L'Alliance politique pour le changement sera-t-elle l'exception qui confirme la règle? Il serait aventureux de répondre à cette question avant d'avoir assisté à son numéro de prestidigitation politique. D'abord, on n'invente pas la roue, hein, parce que je crois que les offres comme celle-là ont déjà été proposées, par exemple, par M. Hilaire Kamga de l'offre Orange, par exemple. Donc, voilà la démarche dans laquelle le professeur Olivier Billet, lui, il est inscrit. Mais quoi qu'il en soit, le bal des cotisants est lancé et le spectacle promet d'être divertissant. Cette cour effrénée met en lumière les réalités du jeu politique camerounais. Les ambitions personnelles se mêlent aux idéaux politiques, créant une danse complexe où chacun cherche à tirer son épingle du jeu. Pourquoi est-ce que humblement, M. Nietzsche ne peut pas comprendre qu'il doit tirer les leçons de leur non-participation aux élections législatives et municipales? Lui, il gagne un doigt là. M. Nietzsche est député du Vouri. Alors que la pièce continue de se jouer, nous restons spectateurs de ce ballet politique. Qui sait quelle surprise nous réserve l'avenir? Une chose est certaine, le bal de cotisants ne fait que commencer. Mais en attendant, les électeurs restent spectateurs de ce spectacle politique, espérant que les politiciens sauront mettre de côté leurs intérêts personnels pour se concentrer sur l'intérêt collectif, car au-delà des jeux d'alliance et des jongleries politiques, ce sont les aspirations du peuple qui doivent être au cœur du débat. Il faut qu'on se mette ensemble, pas seulement pour trouver le candidat unique à l'élection présidentielle, mais pour faire face ensemble aux problèmes quotidiens des Camerounais. Par exemple, on a là le problème d'augmentation du prix de carburant. L'opposition peut ensemble s'exprimer. Le temps dira si cet appel de Nietzsche sera suivi par l'opposition camerounaise ou s'il ne restera qu'un épisode éphémère dans le cycle politique. En attendant, les citoyens observent avec attention et espèrent que la politique retrouvera son sens premier, servir le bien commun et répondre aux attentes du peuple.